Alors dans un repère, l'axe des abscisses est aussi appelé la droite y égale 0. C'est la fonction 0, ou alors f de x égale 0. Eh bien, lorsque x va tendre vers moins l'infini, la courbe de la fonction exponentielle se rapproche de l'axe des abscisses. Elle se rapproche de la fonction 0. On dit alors que la limite, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Si on fait tendre plutôt x vers plus l'infini, la courbe, elle se dirige vers le haut. Dans ce cas, on va dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. On prend deux autres limites. On dit la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x exponentielle moins x, c'est 0. On dit également que la limite, quand x tend vers plus l'infini, d'exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini. Alors, ce sont là les principales limites à retenir avec la fonction exponentielle. On passe au calcul. Avec exponentielle de moins x, tu constates qu'on n'a pas une limite remarquable. On va faire les calculs en posant grand x égale moins x. Alors grand x va tendre vers moins l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini. On remplace alors moins x par grand x dans l'écriture d'exponentielle. En exponentielle de grand x, il va tendre vers 0, lorsque grand x tend vers moins l'infini. C'est une limite remarquable. On dit alors que la limite de f, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors avec x moins exponentielle de x, si on calcule la limite en plus l'infini, ça donne ceci. Une forme indéterminée. Alors tu vas mettre x en facteur. Et là, tu constates qu'au voisinage de plus l'infini, exponentielle de x sur x tend vers plus l'infini. Alors, 1 moins exponentielle de x sur x va tendre vers moins l'infini. Tu peux le vérifier au brouillon. Voilà. Alors, le bloc qui se trouve dans les parenthèses, il tend vers moins l'infini. Lorsque x va tendre vers plus l'infini, le produit tendra vers moins l'infini. Et c'est la limite de f. Voici à quoi ressemblent les limites en moins l'infini. Tu as une forme indéterminée. Et à ce moment, pour lever l'indétermination, tu vas développer l'expression. Alors, 2 exponentielle de x, sa limite en moins l'infini, elle est évidente. Par contre, avec x exponentielle de x, c'est pas une limite remarquable. Tu vas faire un changement de variable et on a ceci. Alors, x exponentielle de x. On va remplacer x par grand X. Et remarque, si grand X c'est moins x, x c'est aussi moins grand X. On le remplace et on a ceci qui tend vers 0 lorsque grand X tend vers plus infini. C'est une limite remarquable. Tu vois, x exponentielle de moins x tend vers 0 si x tend vers plus l'infini. Alors avec le signe moins, rien ne va changer. Alors en conclusion, on va dire que dans l'expression développée,
de exponentielle de x tend vers 0. X exponentielle de x tend aussi vers 0 par changement de variable. En conclusion, la somme va tendre vers 0. C'est la limite de f. Alors, en moins l'infini, on pose grand X égale moins 2x. On a ceci. Et là, si grand X c'est moins 2x, x c'est moins demi de grand X. Tu élèves au carré et tu vas remplacer x par grand X dans l'expression de départ. Ça donne ceci qui tend vers plus l'infini si grand X tend vers plus l'infini. Voici en réalité à quoi ça ressemble. Le produit tend vers plus l'infini. C'est la limite de f. Alors, en plus l'infini, tu décomposes en plusieurs facteurs. Ensuite, tu regroupes. Et dans chaque bloc, tu as une limite remarquable. La limite de f, en plus l'infini, on va transformer l'écriture de 1 et on met exponentielle de x en facteur. On simplifie et la remarque. Exponentielle de moins x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Alors on dira qu'au numérateur il va rester 2, au dénominateur 1. Conclusion, 2 sur 1 ça fait 2, c'est la limite de f.